Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Quelques mots pour vous présenter? Benoît Apparu, je suis député de la Marne et maire de Châlons-en-Champagne dans la Marne. Selon vous, quels sont qu'est-ce que vous pourriez dire sur le commerce d'aujourd'hui et son évolution? Oula, question très vague sur laquelle il sera difficile de répondre en 2 secondes, mais pour en dire quelques mots rapidement. On a probablement vécu une grande tendance qui était ce qu'on a traditionnellement appelé l'opposition entre le centre-ville et la périphérie. Et donc des typologies de commerce qui sont évidemment très différentes. On sait tous, on voit bien qu'on a une nouvelle concurrence qui arrive, une nouvelle typologie qui est déjà là et qui sera probablement exponentielle dans les années qui viennent, qui va être la concurrence entre le commerce physique, qu'il soit de centre-ville ou de périphérie, et le commerce électronique. À partir de là, mécaniquement, il va falloir que l'ensemble des commerces s'adaptent à cette nouvelle réalité, parce que vouloir la contrebalancer, la freiner, s'y opposer est une vue de l'esprit. La question, c'est comment chacun trouve sa place. Et il me semble-t-il que si on a par exemple un commerce de centre-ville qui essaie de faire du copier-coller avec ce qui se passe en périphérie ou avec ce qui se passe sur le commerce électronique, c'est voué à l'échec. Le copier-coller ne marchera pas. La question, c'est comment on arrive à se distinguer par une qualité de service du commerce de centre-ville, par de l'atypisme dans le commerce de centre-ville. Autrement dit, comment on arrive à faire différemment. Parce que si on n'offre pas autre chose que simplement la vente d'un produit à un client, le commerce électronique mangera tout. Et justement, pensez-vous que les collectivités territoriales, aujourd'hui, ont les outils nécessaires pour mettre en place une politique territoriale de développement du commerce sur leur territoire? Je pense que les collectivités locales ont les outils en main. Alors, c'est évidemment plus compliqué en centre-ville qu'ailleurs. Parce qu'en centre-ville, on va être multipropriétaire, multi-type d'occupation. On n'aura personne qui aura une maîtrise foncière totale qui lui permettra effectivement de jouer au Lego et de reconstituer son centre-ville. Donc on voit bien qu'on a cette difficulté-là. Mais je pense que nous avons aujourd'hui des moyens. Ce qui nous manque peut-être, c'est ce que je vais appeler l'assemblier du centre-ville. Si vous voulez jouer, si je prends l'exemple du centre-ville, si vous voulez avoir une politique publique efficace, pertinente sur un centre-ville, vous devez agir sur une dizaine de leviers. Le levier commercial, bien évidemment, on vient de l'évoquer. Le levier urbain en tant que tel, circulation, stationnement, habitat. Donc on a une dizaine de leviers à bouger. Ces 10 leviers à bouger, on a pour partie la main pour le faire. La question, c'est qui va nous faire l'assemblier de l'ensemble de cette politique-là. Parce qu'on voit bien qu'on est multi-intervenants potentiels et là, me semble-t-il, on a une vraie difficulté sur l'assemblier. Sur les outils, moi j'ai plutôt la perception que les collectivités locales aujourd'hui ont les outils en main de monter ces politiques publiques si nécessaire. Enfin, quelles sont les raisons de votre présence ici au congrès du Club des managers de villes et de territoires? On a évidemment dans ces acteurs des territoires, dans ces acteurs de villes, de centre-ville, on a besoin d'avoir les ensembliers que j'ai évoqués tout à l'heure. Les managers qu'on appelle de ville, de territoire ou de centre-ville, en fonction des typologies des uns et des autres, des choix des uns et des autres, sont ces assembliers-là. Ils ont évidemment une dimension commerciale qui est leur histoire. Moi, la question, c'est comment on arrive à ouvrir cette palette-là pour que ces assembliers de centre-ville soient en même temps des urbanistes, soient en même temps des commerciaux, soient en même temps, voilà, qu'ils aient la palette globale des métiers qu'on doit exercer en centre-ville si on veut qu'un centre-ville réussisse. Si on ne touche qu'un bouton, qui est le bouton traditionnel du commerce, on fera un quart du job. C'est mieux que rien, mais ça ne permettra pas, me semble-t-il, de rééquilibrer les structures commerciales en France. Très bien. Écoutez, Benoît Apparu, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.